bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Landuc. Cette fois-ci, Rock'n'Roll de la série Cyberverse, avec un packaging qui rappelle bien entendu les One Step comme j'avais présenté avec Whirl justement. J'aime vraiment pas ce genre de packaging-là, sérieusement. Quelqu'un avec, mettons, une clé de char peut venir maganer les têtes là, qui sont peints, admettons, quelqu'un de mauvaise foi. Fait que j'ai pris un bon exemplaire, mais je préfère, mettons, un packaging avec une bulle à l'avant. C'est beaucoup plus classe tant qu'à moi. Fait que, justement, pour ce qui est de la boîte, on a ici un Transformer, symbole Autobo, Transformer Bumblebee, Silver Adventure, c'est un plus Hasbro. D'autres symboles Autobo ici. Il y a une armure Energon ici qu'on peut mettre justement en mode robot, seulement dans ce mode-là. Et on a un 3 qui aussi en haut à gauche qui représente bien entendu les personnages dans la série. À la gauche, un petit poster promotionnel de la gamme avec justement sa classe Ultra qui est une classe qui n'existait plus depuis une dizaine d'années. À l'époque, c'était à peu près entre les voyageurs et les classes leaders. Et il y avait l'électronique. Aujourd'hui, ben, il existe avec Cyberverse. On n'a plus d'électronique, c'est à peu près de taille voyageur. Par contre, ils ont toute une sorte de gimmick destinée aux jeunes enfants, on ne se le mentira pas. Orlando s'est indiqué sa fonction technicien turbo, je sais pas c'est quoi ce genre de fonction-là. Nombre d'étapes 11, c'est pas énorme. Les deux modes, et bien entendu, Energon Armor. Et je suis fier de vous présenter le premier jouet de façon officielle. Alors, pour les plus ignorants d'entre vous, de base, ce sont des Wakers qui ont apparu dans les BD Marvel et n'ont jamais apparu dans la série G1. C'est des personnages très obscurs, ce sont aussi justement des frères à moi qui n'ont pas eu le choix d'avoir une opération pour les sauver et qui ne pouvaient plus vraiment se transformer. Fait que c'est le fun ici de garder le fait que ce soit des frères à moi mais qui peuvent se transformer. Par contre, dans les deux premières saisons de Cyberverse, les seuls que j'ai écoutés pour l'instant, ils ne se transforment pas, sont pas vraiment importants, mais ça reste quand même assez le fun de voir des personnages oubliés, vraiment, qui datent de loin. Remis au goût du jour. De base aussi, il est apparu dans les BDW de 2005 qui étaient des Wakers, bien entendu comme d'habitude, mais avant c'était des Decepticons qui étaient séparés. Bref, c'était des soldats Decepticons qui ont fait un attentat avec aucune victime. En tout cas, ils ont apparu dans le spotlight de Orion Pax qui est excellent, sérieusement, je vous conseille de le lire. Alors pour le mode alternatif, je le trouve assez unique, mais en même temps je le trouve assez un certain hommage à Roadbuster G1, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça qui me fait penser. Pourtant Roadbuster G1 est quand même un peu éloigné, mais tu sais c'est un char blindé, c'est une voiture blindée un peu comme Springer aussi dans G1. Fait que justement pour moi c'est du cybertronien, si vous trouvez que c'est du futuriste, écoutez, on s'ostinera pas là-dessus, là. Pour moi c'est clairement du cybertron avec les canons puis la pelle ici, là. La vitre ici, bon, ça peut faire un peu terrestre, futuriste, mais pour moi, c'est clairement du cybertronien. En résumé, j'aime beaucoup ce mode alternatif-là. Alors, justement, il y a quand même quelques défauts, comme les énormes trous ici sur le côté. J'aurais vraiment aimé ça, que ça soit bouché. Ici, on a dessous des mains qui sont apparentes, qui montrent justement un trou 5 mm. Donc, on peut mettre justement un effet laser. On a d'autres trous ici. Et justement, vraiment, ce qui est de pire, c'est ici l'énorme trou. Alors, il n'y a pas le choix de faire ça à cause d'une étape de transformation. Ça va venir se plier comme ça. J'aime vraiment pas ça. Mais bon, on peut dire que ça fait cybertronien. Un peu dommage. Il y a aussi un énorme trou ici qui me dérange plus ou moins. Honnêtement, je trouve que ça passe. Une autre chose qui me tape ses nerfs, c'est le fait aussi qu'il manque des détails, mettons, sur les roues qu'on a. Sur la boîte ici, des roues bleues, ça aurait été déjà beaucoup mieux. C'est du gris monochrome, ça fait cheap. Et aussi, vous voyez peut-être un peu mal, mais il y a comme des petits rectangles jaunes ici qu'on retrouve fuck all sur le dessus à l'avant. Même chose en mode robot, on n'a pas ces lignes bleues ici. Malgré le manque de peinture, j'aime beaucoup le schéma de couleur ici. Fait qu'on a deux verts, un plus clair, qui est vraiment du vert olive aux extrémités à l'extérieur, et un vert un peu plus foncé à l'intérieur. J'aime bien. Sérieusement. On a ici les canons ainsi que l'arrière qui est un mélange entre du mauve, du gris et du bleu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais bon, ça me fait penser à un genre de mélange de ces trois couleurs-là. On a un bleu ciel ici qui est peint, qu'on retrouve bien entendu à l'avant et bien entendu sur les côtés. Et aussi aucun symbole de faction, c'est seulement en mode robot, mais j'en ai quand même mis ici à l'arrière comme phare, admettons, phare arrière tout simplement, je trouve ça drôle, ça va former les semelles justement des pieds et ça vient cacher justement deux numéros de série dont un qui était bleu clair, ici celui de droite, fait que j'aime bien et justement c'est un hommage aussi aux deux symboles qu'on retrouve en mode robot.
En dessous, on a ici les deux têtes, l'arme qui est stockée, beaucoup de creux, mais bon, pas grand chose de vraiment choquant et ça roule très bien. En comparaison avec Roll ici, qui est un one-step, Bumblebee qui est un classe Deluxe, qui est le même prix que lui, par contre il est beaucoup plus petit, mais bon, Rock'n'Roll est beaucoup plus cheap dans le plastique, fait que, comme ceci, ça fait quand même assez bien, et pourquoi pas ici un petit fan mode, Roll a trouvé un petit terrain d'atterrissage. Et pour notre plus grand plaisir, avec Roadbusters Generation ici, le troc aux couleurs du troc des Tortues Ninja ici, qui est un véhicule blindé, vraiment de classe voyageur, fait que la taille rejoint. Nous sommes rendus à la transformation qui reste extrêmement basique, mais je la trouve très le fun, très divertissante, surtout le bout avec les épaules, qui est, tant qu'à moi, assez unique. Première étape, on vient d'éclipser ici le côté avant à cette partie-là et ici. Fait qu'on commence comme ça. Ensuite, comme ça. Et on fait juste les mettre sur cet angle-là. L'autre bord, c'est la même chose. Et ici, comme ça. Ensuite, on vient d'éclipser ici la cabine de l'arrière. Comme ça, fait que on déclipse et on vient juste clipser ça ici, ce qui permet de verrouiller, c'est bien entendu cette partie-là qui est la pelle. Ensuite, on vient déployer vers l'extérieur ici les jambes, on ramène la fourche et on clipse. On déclipse la cuisse, on la pivote comme ça et on ramène la jambe droite. L'autre bord, c'est la même chose. Et on est rendu à la meilleure étape de transformation des épaules. On a beaucoup de points d'articulation, fait qu'on doit ici déployer comme ça. Et ça va venir se clipser ici, grâce à ce peg-là, dans ce trou-là. Alors, on ramène, on clipse et on met droit l'épaule. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. On ramène ça comme ça. Et on clipse. Alors, c'est mieux de même. Et ensuite, on clipse. Et le voici en mode robot et je le trouve assez réussi, assez screen accurate. Bien entendu, les points négatifs, comme d'habitude, les trous à l'intérieur des avant-bras, ici à l'intérieur des jambes, on est habitué depuis des années. Puis ça, c'est un jouet qui est destiné vraiment aux jeunes enfants, fait que c'est quand même assez cheap. Mais c'est surtout, je crois, les mains qui sont trop vers l'intérieur. Mettons sur un angle, ça me fait pas tant que ça triper. Puis aussi le fait qu'il dirait que comme des épaules assez larges, trop larges, fait que ça fait que il est un peu proportionné assez bizarrement, mais je l'ai pas là. Sérieusement, je le trouve quand même assez réussi. Tu sais, c'est quand même un jouet destiné aux jeunes enfants, comme je le répète depuis le début. C'est correct. Les nouveaux détails se retrouvent surtout au haut du corps, comme mettons la peinture blanche ici sur le torse, et bien entendu leur tête, leur visage avec un peu de bleu ici pour les optiques, ainsi qu'aussi ici, que je sais pas pourquoi il y a ça, ben, en tout cas c'est screen accurate. Et justement on a aussi de la peinture verte pour leur casque, le même vert olive qu'on retrouve mettons sur les épaules. Et justement aussi on a un petit détail ici, celui de la gauche, un cache-œil avec une petite scratch, j'aime beaucoup. Puis aussi leur sourire en coin, celui ici me rappelle mettons un des Seekers Siege, je pense que c'est Red Wing. En tout cas, bref. Et l'autre ici, un petit sourire en coin, mais genre beaucoup moins expressif que celui de droite. Et ce qui est assez spécial, c'est les deux symboles Autobot ici, qui sont orange. Ça aurait dû être rouge tant qu'à moi, mais qui sont orange. Un peu cheap, mais bon, ça fait différent. Pourquoi pas. Pour l'articulation, on a ici l'épaule qui est sur bas joint. Fait qu'on peut lever comme ça. Malheureusement, on ne peut pas vraiment plier vers l'avant à cause de la roue ici. Fait que pour plier à l'avant, il faut vraiment que ça soit sur cet angle-là. Assez spécial, mais bon, ça peut se faire. Pivot ici justement au coude et vers l'avant comme ceci. Les jambes aussi sont sur bas joint, fait que vers l'avant comme ceci. Vers l'arrière, ça pogne là. Sur le côté, ça se pivote comme ça. On a un pivot ici au genou. Bien entendu, vers l'avant et vers l'arrière. On est rendu à parler de la fameuse gimmick de classe ultra de cette gamme-là. Fait que ce qu'on doit faire, c'est tenir ici justement la pelle et
reculer ça à l'arrière, ça se déploie tout simplement. Oups, il faut vraiment bien replacer ça. Et on a justement un hommage à la première interprétation dans les BD Marvel, un casque avec une visière en forme de T, un peu comme les Mandalorian, Boba Fett, Jango Fett ou le Mandalorian, là, tout simplement. On voit peut-être un peu mal, mais ici sur la boîte, on voit un peu mieux. Et bien entendu, ici à l'avant, avec justement aussi un torse avec les vitres d'Optimus, puis les petites oreillettes comme Optimus, mais c'est pas Optimus. C'est un très beau hommage. Sérieusement, c'est un très beau hommage. J'adore ça. C'est vraiment génial. Pour ce qui est des armes, alors j'aurais pas détesté que ces canons-là puissent se pivoter ou se déployer. Ça aurait été bien. Mais il y a quand même son canon principal ici, qui est la fameuse pelle. On peut venir mettre ici dans la main. Avec un canon ici un peu détaillé. Mais bon, ça fait un peu cheap. Justement, c'est pas vraiment compatible avec les effets laser de la gamme Siege ou justement Cyberverse, la même gamme, les Deluxe. Mais bon, lui il tient, mettons, ok? Mais c'est pas un trou 5 mm, ok? Mettons, j'en mets un autre, là. Il va pas rester coincé. Fait que, tu sais, c'est juste un hasard que lui il tient. À part de ça, ce n'est pas tout. Je vais le ranger. Parce que j'ai trouvé sur mon site que je fais des armes 3D, des accessoires, 2 marteaux quasiment identiques comme justement leur marteau dans les vieilles BD. Fait que j'ai lui ici qui est bien entendu pour cette main-là. Simplement, il y a un trou ici, je vais revenir 2 secondes. Là. Puis il y a bien entendu lui aussi qui a un énorme trou. Et ce sont des marteaux assez screen accurate, à part bien entendu les trous, comme dans les vieilles BD. Il y a à peu près de taille voyageur, fait que les marteaux, ça fit pour lui. Lui, c'est vraiment une poignée 5 mm, fait que ça tient. Lui, par contre, pas pantoute, mais bon, c'est pas plus grave que ça. J'adore ces arbres-là. Sérieusement, là, ça fait super bien. C'est sûr que la meilleure couleur, ça aurait été gris, là. Puis lui, je pense que lui, il est peut-être un peu trop haut. Fait qu'on va essayer de le descendre. Ouais, c'est ça, un peu comme ça. Ah, même encore, là. Oups. Bon, je pense qu'il va être correct comme ça. Yes! Sérieux? Vraiment awesome. Alors, pourquoi il y a des trous? Parce que c'est destiné à, mettons, la gamme, on va dire Saritune ou Power of the Prime, mais je pense que c'est surtout Power of the Prime. On peut mettre un Prime Masters ici au-dessus. Fait que ça, c'est Prima, le Prime original. Et où les fameux Spark là, qui nous vendaient avec les Voyagers. Ici, à l'intérieur, par contre, ça coince pas vraiment. Mais on peut le faire. Fait que Rock'n'Roll peut tabasser du monde avec ses 2 marteaux, avec des primes à l'intérieur, ce qui fait que Rock'n'Roll, je l'adore. Comparaison avec les mêmes que je vous ai montré en mode alternatif, fait que Whirl ici qui ne fit vraiment pas avec Rock'n'Roll, Bumblebee que je trouve qui fit quand même assez. Il me semble que Rock'n'Roll est peut-être à peu près de la même taille que Bumblebee, mais juste un petit peu plus massif. Et Roadbusters qui est vraiment un voyageur qui date de quand même plus de 5 ans. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez avec les pour et les contre. Alors, je vous recommande quand même ce jouet-là. Parce qu'il est quand même bien. C'est pas une merde. Tu sais, c'est malgré le fait que ce soit dans une classe, une classe qui est destinée vraiment aux jeunes enfants. Je l'aime bien. Puis, je vais même aller plus loin que ça. Je crois que c'est ma figurine Cyberverse préférée. Tant qu'à moi. Oui, je sais, c'est bizarre d'avoir une opinion de même, mais c'est aussi surtout que je suis attaché aux Wakers, aux personnages, bref, de G1, que ce soit des BD Marvel ou IDW. J'aime Rock'n'Roll, je veux l'avoir en version Chug. J'espère qu'un jour il va sortir. Et pour l'instant, lui, il va être dans mes Wakers Chug. Est-ce qu'il va fitter? Je ne crois pas, mais bon, pour l'instant, il va l'être. Ça va être juste un peu drôle de voir un style animé avec d'autres qui est un peu moins animé. En tout cas, bref, je l'ai pogné à mon Toys R Us au coût de 27$ avec les taxes. Il est en spécial, son prix initial c'est 30$. Ça vaut pas le plein prix tant qu'à moi. Ça c'est sûr, mais disons que j'ai vu aussi d'autres prix. Des fois les classes ultra sont 35$, des fois genre Walmart, puis 30$ au Toys R Us. Fait que le prix
est vraiment aléatoire, là, sérieusement. Là. Il n'est pas 50$, là, sérieusement, ça aurait été même trop cher. Là. Il aurait fallu qu'il soit quand même plus gros. Mais bon, c'est ça. La qualité de plastique, c'est quand même un peu nul, on ne se mentira pas. Pour moi, il est autant de qualité que les Deluxe Class qui se vendent quand même 30$. Fait que c'est ça, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Le lien va être dans la description, comme d'habitude. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Il va y avoir d'autres revues Cyberverse. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.